Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul anti-haul. Alors j'essaie de reprendre cette série petit à petit, mais c'est vrai que comme il y a beaucoup de nouveautés, je trouve ça un petit peu trop de filmer cette vidéo tous les mois. Du coup j'essaie de la faire de temps en temps, mais voilà, de laisser un tout petit peu de, comment dire, de variété sur la chaîne. On va voir ensemble ce qui est sorti au cours du mois de mai et je vous dirai ce que j'en pense bien sûr. Je ne vais pas tout acheter, comme vous le savez je suis en low buy donc j'essaye d'acheter moins de maquillage et pour le coup je suis assez fière de moi parce que j'arrive à tenir le coup. On va commencer tout de suite, c'est parti. On va pas parler de tous les produits qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai eu quand même quelques petites sélections pour cette vidéo. On commence par la collection Kellogg's Frosted Flakes en collaboration avec Glamlite. Donc on a une palette, un loose highlighter et un lip kit. Je trouve que la palette est juste magnifique. Elle est bien agencée, les couleurs sont en harmonie, il y a différents types de bleu, je trouve que c'est varié, c'est attractif à l'œil et tout. Je sais que la qualité Glamlite est là, donc on ne sera pas déçu de ce côté-là. Maintenant, je ne sais pas si je vais la prendre parce que moi j'adore le bleu, franchement, le bleu c'est toute ma passion. Mais bon, je réfléchis encore. Je réfléchis encore parce que comme j'ai énormément de palettes, je ne veux pas acheter pour acheter. J'aime bien prendre une palette pour la porter quoi, le plus souvent possible. Et là, je ne sais pas. Pourtant, il y a quand même des fards assez portables pour tous les jours. Le lip kit, je suis pas vraiment intéressée par ça. Le loose highlighter, j'en ai un de chez Juvia's Place que je mets juste en été. Sincèrement, c'est pas hyper intéressant non plus. Ensuite, chez MAC Cosmetics, il y a une collection en collaboration avec Stranger Things, la série. J'avoue que moi, j'ai arrêté de la regarder dès la première saison, donc j'ai pas suivi toute l'histoire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment cette série. Dans cette collection, on a des palettes gloss, pinceau et blush. C'est vrai que quand on est fan de cette série, forcément on est attiré par l'univers, par le packaging, on se dit que c'est un objet de collection et tout. Moi je vois pas ça comme ça, en tout cas à mes yeux c'est pas assez, comment dire, je vais pas dire assez travaillé parce que forcément il y a de la recherche dedans, il y a du travail derrière, mais je trouve que à mon goût, c'est pas à mon goût. Donc je ne vais pas me diriger vers cette collection juste pour tester MAC Cosmetics. La première palette, elle est très sombre et je trouve que il y a des palettes qui sont sombres, mais vous avez cette petite touche de, comment dire, de lumière qui se dégage. Alors lumière, c'est une façon de dire, hein, mais elle n'est pas fade. Il y a des palettes qui ne sont pas fades. Celle-ci, elle est fade. Elle est sombre et fade pour moi. La deuxième, elle est mieux, mais je suis mitigée par rapport à la qualité des fards de chez MAC Cosmetics. Parce que la plupart de leurs palettes sont bien, mais c'est pas une qualité de malade. Et moi, avec tout ce que j'ai testé comme qualité de fard jusqu'à aujourd'hui, je ne m'attends pas à du ok ça passe. Je m'attends à waouh, ça c'est de la qualité. Ah oui, ça c'est une sortie de Charlotte Tilbury. Ce sont les kits portables Quick and Easy. Il y a 5 kits en tout et dans le kit on a un fard. Alors soit un fard irisé crème, soit un fard mat et un highlighter et blush slash rouge à lèvres. Donc vous pouvez le porter avec, en deux façons. Ben, je trouve que ce kit est une belle nouveauté. C'est assez bizarre de ma part parce que généralement je n'aime pas ce genre de sortie.
Mais je trouve que justement pour quelqu'un qui ne se maquille pas, par exemple à la maison, qui n'a pas le temps, qui est en mode speed tous les matins et qui veut avoir quand même un minimum sur son visage, eh bien ça c'est une bonne idée. Après j'ai vu qu'il n'y avait pas de bouchon sur les produits, donc vous êtes obligé de remettre le produit que vous utilisez dans ce kit là pour le protéger justement de la poussière et tout. Mais le concept est vraiment ingénieux, donc ouais, ça c'est une sortie que je risque d'acheter prochainement, mais avec un code promo parce que 75 $, c'est no thanks. Alors là, ça aussi c'est une sortie qui m'intéresse beaucoup, et je pense que c'est l'un des produits que j'adore tester dans les soins. Il s'agit du Hydro and Grip Makeup Removing Cleansing Balm. Waouh, quel nom hyper long comme mon bras. Ils n'ont pas pu trouver un nom plus court. Bref. Il s'agit du baume démaquillant de la marque Milk Makeup. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas testé la marque Milk, sauf une base que j'ai. Donc, il nous promet un effet sans résidus, ça élimine le make-up, les impuretés, ça laisse la peau douce, nettoyée et hydratée. Il a tout pour plaire, ce baume démaquillant, il a tout pour plaire. Et moi qui suis fidèle à celui de chez Clinique ou celui de la marque Wishful, bah, je trouve que cette sortie-là est très intéressante pour moi parce que je suis toujours à la recherche du baume parfait. Je me dirige plutôt vers celui de chez Clinique parce que je sais que c'est une valeur sûre pour moi. En tout cas, c'est celui que j'ai testé et qui m'a le plus convenu. Le baume de chez Wishful est bien aussi, mais bon, il est un petit peu cher. Il n'y a pas souvent de code promo sur la marque Huda Beauty, Wishful et tout. Donc j'essaye quand même de ne pas mettre trop le prix dans un produit soin démaquillant. Ils ont créé des disques démaquillants et une eau micellaire. Alors, je dois dire que les disques démaquillants, c'est bon comme sortie. Par contre, l'eau micellaire... Attendez, il faut que je me mouche. Les disques démaquillants, peut-être que je craquerai un jour, pas tout de suite parce que j'aimerais bien tester le baume d'abord. L'eau micellaire, c'est une eau micellaire quoi. En plus, moi je ne me démaquille pas avec une eau micellaire. Par contre, le baume, je suis super excitée. J'aimerais bien le tester. Ça, c'est dans ma wishlist. Ah oui! Chez Benefit, on a des nouveaux blushs. Moi, j'ai qu'une seule palette de chez Benefit, c'est la Cheek Leaders, je sais plus. On a deux bronzers dedans, le caramel, le Hoola classique, le blush corail et le blush rose, mais que j'aime pas du tout, je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté. Et il y a aussi le highlighter cookie qui est juste magnifique, c'est l'un de mes highlighters préférés. J'aimerais bien en prendre un pour voir si la texture s'est améliorée parce que pour moi les blushs de chez Benefit c'est pas ça quoi. Il y a mieux dans le marché du make-up, c'est pas un produit qui m'impressionne, c'est pas une sortie qui voilà, me fait perdre la tête. Mais bon, pour tester, peut-être en prendre un mini, parce qu'ils ont les formats grands et les formats mini. Je prendrai plutôt un mini pour voir ce que ça donne. Et puis, si un jour je pars en voyage ou quoi, je prendrai le format mini. Là, la sortie, cette sortie-là, les gars, je n'ai pas compris. Je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris, je n'ai rien compris. Et je pense que je ne comprendrai jamais comment cette marque fonctionne. Il s'agit de Urban Decay qui a décidé de sortir 3 mini palettes.
la Sin Foxy Half Baked. J'ai l'impression de voir la Naked 3, la Naked 2 et la Naked 1. Est-ce que j'ai besoin de dire un truc? Je comprends pas cette sortie, mais pas du tout quoi. Je sais pas quoi dire. Déjà la qualité des fards Urban Decay, bon, ils se sont améliorés avec le temps, mais pas, voilà, pas beaucoup. C'est pas extraordinaire, mais alors là, sortir des 3 palettes, mais qui ressemblent aux précédentes, pourquoi? Pourquoi? Et en plus, apparemment, c'est une collaboration avec 3 personnes qui apparemment ont choisi ce genre de teinte, mais j'ai l'impression qu'ils ont juste regardé la Naked 1, 2 et 3 et ont pris les fards de ces palettes là et voilà, ils ont constitué ces petites palettes. Pour moi, ça rime à rien. Chez Clicquot, il y a la collection Festival Glow. Les seuls produits qui m'intéressent vraiment dans cette collection sont le highlight crème, puis teinté SPF 50 et les rouges à lèvres. Parce que je sais que les rouges à lèvres de chez Kiko sont magnifiques. La qualité est juste dingue pour des rouges à lèvres petit prix. Le packaging est très bien travaillé avec les petites formes là sur le raisin et tout. Mais alors là, les autres produits, je trouve que c'est du réchauffé. Mais ouais, le highlight crème style Charlotte Tilbury et tout, c'est très intéressant ça. Revenons chez Charlotte Tilbury. Elle nous a sorti le Beautiful Skin Sun Kiss Glow Bronzer. Alors là, déjà, Charlotte Tilbury est très forte dans les noms des produits parce que c'est toujours des noms à rallonge. C'est un bronzer en 4 teintes et pour visage et corps. Apparemment, il y a aux alentours de 20 grammes dedans, ce qui est énorme. Ouais, c'est une nouveauté qui m'intéresse. Après, est-ce que je vais cracher je vais craquer sur ce bronzer là exprès pour le tester. Je préfère plutôt me diriger vers le kit portable Quick and Easy que le bronzer parce que j'ai déjà l'autre bronzer qui est poudre de chez Charlotte Tilbury que j'adore. Je trouve la texture fine, la teinte me va parfaitement, mais là j'hésite un petit peu et je pense plutôt aller vers le kit. Wishful nous a sorti un sérum Eye Lift and Contour avec 1% de bakuchiol et peptides. Moi j'aime beaucoup la marque Wishful. J'ai testé pas mal de produits de cette marque soin. Pour le moment, je n'ai eu que de bons retours. En tout cas, sur ma peau accepte ces produits-là. Elle réagit mais en bien. Et je trouve que Huda Beauty, non, plutôt Huda, la personne Huda a fait du bon travail parce que c'est pas évident de, voilà, en fait, de sortir du maquillage parce que bon, ça reste quand même difficile d'avoir des produits soins efficaces et surtout pour une marque de make-up à la base. Il a pour effet de lifter, de raffermir, de décongestionner le contour des yeux pour avoir un effet frais et lumineux. Et apparemment le packaging est rechargeable, donc vous n'avez qu'à laisser le packaging externe et le recharger. Il coûte 45 $, ce qui est un peu cher. Et comme je vous ai dit, les produits sont efficaces, vraiment. Je pense le prendre, mais avec les moins 25% de chez Sephora ou s'il y a une belle promo sur le site de Huda Beauty parce que souvent il y a des promos très intéressantes sur leur site. Je pense craquer, mais avec moins 25% parce que 45 $ quand même, c'est une somme. Chez Nabla, un sérum primer qui s'appelle Angel Aura Radiant Plumping Serum Primer. Apparemment, c'est un sérum base, enfin, en fait, c'est pour préparer la peau, pour recevoir le maquillage et tout.
Il a un effet lumineux, rebondi, lifté. Ça va être plutôt dans la longévité du maquillage. En plus de ça, il agit sur la fermeté de la peau, la texture et du coup, il s'adapte à toutes les carnations. Ça envoie du lourd, hein. Les promesses, là il y en a beaucoup. Moi, quand je teste ce genre de produit, je mets la barre quand même haute. Si il atteint cette barre, tant mieux. S'il la dépasse, c'est super. Mais quand on me met toutes ces promesses-là et que je trouve la moitié ou que deux, pour moi c'est un flop. Je vais voir, peut-être que je vais passer bientôt une commande chez Nabla. Je prendrai ce sérum-là pour le tester et voir ce que ça donne. Et voilà les amis, j'espère que vous avez passé un petit bon moment en ma compagnie. S'il y a des nouveautés qui vous intéressent, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao! I made room for you in here.